Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris le pouvoir sur la vie sociale. Aujourd'hui, il suffit d'un rien du tout ou d'un petit buzz pour que quelqu'un qui n'était rien hier devienne une superstar. Aujourd'hui, on se plaint tous les jours. On parle des influenceurs, on parle des influenceuses. On dit, il y a tel influenceur qui détruit la jeunesse, qui montre un mauvais exemple, qui n'apporte rien à la jeunesse. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais commençons par le début. Qui l'a élevé au rang de l'influenceur? Qui a élevé cette personne au rang d'influenceur? C'est vous. Lorsque vous vous connectez, vous êtes sur Facebook. Si quelqu'un publie une vidéo comme celle que je suis en train de produire pour conscientiser, pour moraliser, vous n'allez pas la regarder. Mais s'il y a un influenceur qui a lancé un direct ou une influenceuse, vous allez prendre tout votre temps, même toute votre journée, pour regarder le direct, pour participer au direct. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'augmenter sa notoriété. Vous allez partager. Vous allez commenter. Vous allez liker. Vous augmentez sa notoriété. L'indice de performance pour les influenceurs, c'est le nombre d'abonnés. Souvent le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de vues. Tout ça, c'est vous qui leur donnez. C'est vous qui leur donnez le pouvoir. Et après, vous vous plaignez. Oh, il y a tel, il y a X, il y a Y qui a fait. Non. C'est parce qu'à la base, vous êtes con. Oui. C'est parce qu'à la base, vous êtes con. Et je ne suis pas désolé. Si vous aviez un peu de matière grise, vous auriez compris que vous n'allez pas vous abonner à n'importe quelle page. Vous n'allez pas suivre n'importe qui sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vous qui leur donnez le pouvoir. Parce que c'est grâce à vous qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Vous allez voir, quand il s'agit des bêtises, des histoires, des nudités, des sextapes, de tout ce qui est mauvais, ils vont relayer. Ils vont faire des directs. Ils vont faire des vidéos. Ils vont parler. Ils vont partager. Ça va envahir les réseaux sociaux. Quand il va s'agir d'une situation douloureuse, d'un deuil international, comme l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Il y en a qui vont sortir, faire des directs pour vous dire non, il y a les sujets que je ne parle pas dans ma page. Il y en a qui vont vous dire pourquoi est-ce que c'est à nous que vous demandez de parler, pourquoi est-ce que vous-même vous ne pouvez pas parler. Il y en a qui vont sortir et trouver des excuses, se justifier, vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas parlé. Lorsque vous voulez aller loin, certaines vous disent, je veux voir mes enfants grandir. C'est vrai, je suis d'accord. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que
Il y a des gens qu'on a payés en cash pour vous abrutir. Il y a des gens qu'on a payés pour ramollir votre cerveau, pour vous endormir, pour ne partager que des conneries, des contenus vides de sens avec vous, pour vous abrutir davantage. C'est fait à dessein. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'on sait que plus vous réfléchissez, plus vous avez la capacité de défendre certaines choses. Plus vous avez la capacité de dire non à certaines choses. Plus vous avez la capacité de voir clair dans certaines situations. On sait que si tu es un jeune et que tu te lèves le matin là, tu te connectes sur Facebook, tu tombes sur un direct où l'influenceur ou l'influenceuse est en train de partager un contenu qui ne peut rien t'apporter, des absurdités, et que tu passes 2, 3, 4, 5, 6 heures à le suivre ou à la suivre, l'objectif a été atteint. Parce que tu viens de bousiller 6 heures de ton temps à ne rien faire. Parce que tu viens de bousiller 6 heures de ton temps à suivre quelqu'un qui ne t'a rien apporté. J'aime souvent dire, le problème n'est pas toujours les autres. Vous avez souvent l'habitude de dire, oh, c'est X, c'est Y, oh, l'État fait ci, l'État a fait ça. L'État n'a rien fait. L'État n'a rien fait. Même avant qu'on ne paye ces influenceurs-là pour vous abrutir, c'est parce qu'on sait que vous les suivez. C'est parce que vous leur avez donné le pouvoir et qu'ils ont eu de la notoriété qu'on les paye. Parce qu'ils ont la communauté. Parce qu'ils vous ont. Parce que vous êtes tellement nombreux. On sait que si on veut passer un message et qu'on passe par eux, ça va passer rapidement. Vous avez un téléphone Android. Vous vous connectez sur Facebook par exemple. Vous vous mettez à scroller. Vous regardez des contenus qui ne vous apportent rien de façon intrinsèque, qui ne vous développent à aucun niveau. Si quelqu'un publie un texte, peut-être d'une recherche, peut-être d'une astuce pour peut-être éviter une maladie, peut-être pour bien vivre désormais, peut-être pour avoir une vie saine sur Facebook, de 10 à 15 lignes. Il y en a qui vont venir dire en bas, c'est trop long, c'est la Bible. Les mêmes personnes qui viennent vous dire ça, ce sont ces mêmes personnes qui vont regarder les directs d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures, qui peuvent passer pratiquement toute leur journée à regarder les vidéos inutiles sur les réseaux sociaux. Vous comprenez à quel point la médiocrité est devenue l'étalon de la société. Vous comprenez à quel point la société est en train d'aller en couille. Vous comprenez pourquoi je dis souvent, si vous tolérez la médiocrité qu'il y a autour de vous, vous allez tuer le génie qui est à l'intérieur de vous. Et c'est parce que ces personnes ont compris et savent que ça marche qu'on vous abrutit davantage. Vous avez toléré. On est entré dans vos cerveaux. On coud dans vos têtes. C'est malheureux. C'est dommage. Où va la jeunesse? Quand vous vous abonnez, vous likez, vous aimez, vous partagez,
Après, vous vous plaignez. Venez vous plaindre. Alors que c'est vous qui leur donnez le pouvoir. Ouvrez les yeux. Réfléchissez. Changez d'approche. Alors, c'est le petit message que je tenais à te passer. Excellente journée à toi. Prends soin de toi. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.